Nous avons reçu sur cette chaîne YouTube Sam Vaknin il y a quelques semaines de ça, qui est diagnostiqué lui-même pervers narcissique, et il a publié une vidéo récemment sur ce qu'il appelle le masque de normalité du pervers narcissique. Et cette particularité est totalement effrayante. Je vais te décrire ce qui te paraît normal à toi et ce qui sera totalement différent chez une personne qui sera diagnostiquée comme étant perverse narcissique. En 1941, les pervers narcissiques sont décrits comme étant parfaitement normaux en apparence, parfois même brillants socialement, mais intérieurement chaotiques et vides. Je vais commencer par te décrire ce concept et te montrer dans 4 exemples très différents des choses que tu as dû vivre avec cette personne, des choses qui pour toi sont normales et qui relèvent du masque pour lui. Pour que tu comprennes bien, chez une personne normale, avoir un masque est tout à fait normal, mais c'est temporaire. Par exemple, tu vas à ton travail, tu vas te comporter différemment. Peut-être que tu t'habilleras avec un costume, peut-être que tu utiliseras un langage qui sera différent, probablement plus soutenu, et puis quand tu arrives à la maison, ton masque social tombe. Tu vas t'asseoir dans le canapé, t'habiller avec juste un t-shirt et être normal. Ou encore, quand tu vas en société, par exemple, chez des amis, tu te comportes d'une certaine manière, peut-être plus drôle que ce que tu l'es en vrai, et quand tu rentres à la maison, ce masque, tu peux l'enlever, ton masque social, et redevenir normal. Et c'est là qu'arrive la grande différence avec une personne qui est perverse narcissique, son masque ne tombe jamais. Chez lui, ce masque restera en place en permanence, même lorsqu'il est seul, même lorsqu'il est avec des proches, même lorsqu'il est avec ses admirateurs, même lorsqu'il est à son travail. Le masque ne tombera quasiment jamais, sauf lorsqu'on parlera d'un effondrement narcissique. Et dans ce cas-là, ce sera comme une espèce de trou noir, un grand vide. Avant d'arriver aux 4 exemples concrets, il faut bien comprendre ça. Une personne perverse narcissique va paraître charismatique, confiante et séduisante. Mais ce que tu remarqueras très souvent, c'est que au bout de quelques semaines, l'illusion retombe. Par exemple, cette même personne qui était socialement très agréable peut d'un coup devenir arrogante, faire des critiques ou même devenir agressive. Cette personne peut être charmante, drôle et attentive pendant la soirée, et puis dès que tu arrives à la maison, c'est la guerre, c'est la catastrophe. Il te tombe dessus, il te critique, il te méprise. Ça peut être aussi avec ses amis, il a quelques amis qu'il adore, mais tu remarqueras qu'il n'arrive jamais à garder ce lien. Ça finit toujours par un problème. Il avait des amis, il finit toujours par se fâcher avec eux. Je vais te montrer aujourd'hui 4 inversions par rapport à une personne normale. Avant d'aller plus loin, si tu souhaites, abonne-toi à cette chaîne. J'ai aussi mis un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est un quiz rapide, c'est le quiz mondial en une vingtaine de questions pour savoir si une personne l'est ou pas. Toi qui regardes cette vidéo et qui est une personne normale, il y a des groupes. Par exemple, tu as le groupe des gens qui te sont proches, comme ta famille, tes amis, ton copain, ta copine, et puis il y a les étrangers. Ceux par exemple que tu vas croiser dans un bar ou ceux qui sont dans la rue. Chez une personne normale, on va trouver notre refuge chez nos amis, chez nos proches. C'est eux qu'on va protéger et c'est eux qui vont nous protéger. Chez une personne perverse narcissique, ce sera pile l'inverse. Parce qu'une personne proche peut découvrir qui il est réellement. Une personne proche devient donc une menace. Par exemple, si jamais tu connais bien cette personne perverse narcissique, je dirais même que plus tu la connais, plus il y a de chances que tu vois ses problèmes et ses défauts. Sauf qu'une personne qui est perverse narcissique se pense parfaite. Elle se croit comme une espèce de demi-dieu sur Terre, sans aucun défaut. Donc plus tu connais cette personne, plus tu es proche, plus potentiellement tu pourrais la critiquer. Ou encore voir ses failles, la voir échouer, dire des choses qui sont fausses. Pour une personne perverse, être avec quelqu'un de proche, c'est risquer l'humiliation. Ce serait donc potentiellement pouvoir la confronter à ses failles, à ses erreurs, à ses imperfections humaines. Et heureusement, on est tous imparfaits sur Terre. On a tous des soucis, tous des défauts. On a aussi des qualités. Mais on est conscient du fait qu'on a des qualités et qu'on a aussi des défauts. Une personne perverse narcissique met ce masque, elle doit être parfaite. Et c'est ce qui fait que pour eux, une personne totalement inconnue sera mieux, représentera moins de risques. Par exemple, un inconnu dans un bar ou dans une soirée n'aura rien de compromettant contre eux. Ils pourront s'inventer une vie, dire qu'ils sont géniaux, ils pourront impressionner facilement, ils pourront être admirés et être validés. Et ce genre de situation, dans le premier cas de figure, dans ce premier cas de figure, tu as déjà dû le vivre. Typiquement, tu es ignoré par cette personne perverse, mais cette même personne peut draguer des inconnus sur Instagram. Ou encore, cette personne peut être adorable avec un serveur,
puis être complètement humiliant avec toi 10 minutes plus tard. Tout ce qui est proche est dangereux, tout ce qui est lointain est facile. Des études viennent confirmer ça. Personnes perverses narcissiques excellent dans les relations superficielles, mais est complètement incapable d'avoir des relations longues, intenses, profondes. Et on peut même quantifier ça. On peut estimer que, par exemple, entre 7 et 10 semaines seront suffisants pour que tu sois trop proche d'eux et que tu deviennes ce genre de menace. La deuxième inversion de ce masque de normalité, c'est ce qui s'appelle une erreur d'attribution inversée. On va voir ensemble ce que c'est. Chez un être humain normal, on sait que parfois on échoue et que c'est de notre faute. On n'est pas dans le déni. On peut être parfois de mauvaise foi. On peut se dire, non, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel. Je n'y pouvais rien. Mais au fond de nous, on sait que c'est parfois notre faute. On sait aussi que parfois, on va réussir grâce aux autres. Chez un pervers narcissique, tout est inversé. Si jamais il y a une erreur, ce ne sera jamais de sa faute. J'ai fait ça parce que je n'avais pas le choix. C'est la faute de la situation. Tout le monde aurait fait pareil. Si je t'ai trompé, c'est parce que tu m'as poussé à le faire. Rien de ce qu'ils font de mal n'est de leur faute. Et si jamais ils vont réussir quelque chose, tout ce qui fonctionne, ce sera grâce à eux. Par exemple, ils bossent dans une grosse société et ils ont un tout petit poste, ils vont dire « cette entreprise fonctionne grâce à moi ». Ou encore, tu as eu une promotion dans ton travail, ils vont te dire « c'est grâce à moi que tu as eu cette promotion ». Tu remarqueras qu'il y a aussi, de manière temporaire, des petits groupes qu'il met dans sa propre catégorie. Par exemple, ça peut être un admirateur qui temporairement sera supporté par le pervers narcissique. Cet admirateur est comme lui. Son groupe d'amis, son groupe de petits favoris est parfait également. Mais ce groupe va changer dans le temps. On se rappelle qu'ils ne peuvent pas garder des relations très longtemps. Donc par exemple, tu rentres à la maison le soir, il va t'accuser de tout. Ça fait plus que cette semaine que vous êtes ensemble, il te détruit. Et si jamais tu remets en question son pote proche, sa meilleure amie, son petit favori, ses amis, ils vont te dire non, ils sont parfaits aussi. C'est toi le problème. Mais tu remarqueras que même ce groupe de favoris bouge dans le temps. Tout d'un coup, le mec qu'il adorait, la femme qu'il adorait devient nulle. Il va dire cette personne est stupide. L'attaque classique d'une personne perverse narcissique est basée très souvent sur la stratégie d'Arvo, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos ici. Le D, c'est le déni. Il va nier les faits. Je n'y suis pour rien. Je n'ai pas fait ça. Ensuite, il va t'attaquer. Par exemple, tu l'accuses d'avoir volé quelque chose. Il te dit « je n'y suis pour rien ». C'est toi qui as volé quelque chose. Ou il te trompe. Il te dit « je ne t'ai pas trompé. C'est toi qui me trompes ». Ensuite, il t'attaque. Il inverse les rôles. Ce n'est plus toi la victime, c'est lui. C'est lui qui est victime, par exemple, du fait que tu le surveilles, que tu sois paranoïaque. Mais non, je ne te trompe pas, tu es juste paranoïaque. En fait, si. Réponse, il te trompe. Et si jamais il est poussé dans ses retranchements, il te dira toujours « tu m'as poussé à le faire. C'est de ta faute ». Troisième type d'inversion, tout est lié à moi. Et on verra aussi ce qui s'appelle un biais d'attribution hostile. Un pervers narcissique se pense au centre de l'univers, au centre du monde. Lui va le vivre vraiment de manière littérale, au sens premier. Il pense par exemple que tout le monde parle de lui, que tout le monde va le regarder, le critiquer, l'envier, que tout le monde complote contre lui. Une espèce de paranoïa globale. Les gens s'intéressent à moi parce que je suis le centre de l'univers. Si par exemple il y a une musique à la radio qui parle d'amour ou de réussite, il peut penser que cette musique est faite pour lui. Et tu as peut-être vécu ça au quotidien avec cette personne. Il y a une chanson, c'est un signe pour moi. Il y a quelqu'un dans un bar qui le regarde, il pense qu'il est observé, qu'il est épié, que cette personne va l'envier, ou encore qu'il est attaqué. Si jamais deux collègues rigolent dans un coin, il pense que ces deux collègues rigolent de lui. Ils ont le sentiment chronique d'être observés ou jugés, et ils vont interpréter même des signaux faibles ou des signaux neutres comme étant dirigés contre eux. Il y a aussi après ça ce qui s'appelle le biais hostile. Ils pensent que beaucoup de comportements qui sont neutres, que tu as dû vivre dans ta vie de couple, sont en fait contre eux. Par exemple, il y a une critique, ils vont réagir de manière disproportionnée. Même s'il n'y a pas de provocation, tu rentres le soir à la maison, tu fais rien de spécial, juste parce que tu as jeté un coup d'œil à lui, juste parce que tu as dit quelque chose, il pense que c'est contre lui. Tu vas rester un peu trop longtemps sur ton téléphone ou alors tu ne réponds pas à un message
Ils pensent que tu les trompes, ou ils pensent que c'est contre eux, ou que tu complotes contre eux. Et tu as peut-être vécu ça le soir, tu rentres à la maison, tu es tranquille, il ne se passe rien de particulier. Je dirais même avant ça, avant même de pousser la porte de la maison le soir, avant même d'entrer. Tu ne sauras jamais comment est-ce que l'autre va réagir. La réalité, elle est un tout petit peu différente. C'est que lorsque tu vas rentrer dans la maison, tu peux faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose qui va déclencher une réaction disproportionnée. Tu reçois un SMS, il pense que ça parle de lui. Il explose. La quatrième inversion qui vient de ce masque de normalité, c'est cette ambivalence entre la force affichée, cette puissance affichée, cette espèce de confiance gigantesque en eux-mêmes qu'ils montrent, qui est encore une fois un masque, et la réalité intérieure. Pourquoi est-ce qu'il y a ce masque de normalité ? Parce que leur faux self les force à montrer quelqu'un de très fort pour venir juste cacher quelqu'un de fragile. Et c'est pour ça que ce masque ne peut jamais tomber, même lorsqu'ils sont seuls. Et ça, tu as dû l'observer dans certaines circonstances. Ils montrent une vraie confiance en eux, mais tout d'un coup, il y a le moindre échec, le moindre problème dans le quotidien, ils s'effondrent, ils deviennent dingues, ils t'attaquent à nouveau. Ce masque inventé a besoin d'admiration. Ils ont besoin qu'on leur rappelle en permanence qu'ils sont géniaux, pour venir entretenir ce masque. Pense à cette image, c'est un peu comme une espèce de masque d'argile sur eux, qui montrerait quelqu'un de génial, de souriant, d'extrêmement fort, et qui a besoin que des gens viennent lui dire que c'est beau, que le masque est magnifique, que ça se passe bien, qu'ils sont aussi beaux que l'image qu'ils ont inventée. Malheureusement, la vie est ainsi faite que parfois, le masque tombe, parfois on fait des erreurs, parfois on n'est pas aussi parfait que ce qu'on aimerait être. Et dans ce cas-là, il y aura de la rage narcissique. Tu vas voir des yeux noirs qui te regardent. Tu auras les pires insultes, les pires rabaissements. Ils ne supportent pas ça. Parce que si ce masque d'argile tombe, on voit leur vrai visage. Comme une personne qui est vide intérieurement, qui n'a pas de sens. Et quand ça tombe, la paranoïa est renforcée, les attaques également. Ce qui va provoquer un effondrement narcissique, bizarrement, ce n'est pas le fait à la maison de leur montrer qu'ils sont nuls, ou qu'il y a un problème, ou qu'ils sont juste humains, avec des failles et des qualités. L'effondrement narcissique va arriver lorsqu'il y aura une critique publique, lorsque plusieurs personnes verront son vrai visage. Et là, tu verras la plus grosse crise que tu as jamais vue de ta vie. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous aime, salut à tous, bye.